je suis Nora du site lespetitsronfleurs.com. Aujourd'hui, on va droit au but. Je vais t'aider à choisir le meilleur matelas bébé en 60 par 120. J'ai sélectionné pour toi 7 modèles qui sortent vraiment du lot par leur qualité et leur sécurité. Et pour te faciliter la vie, sache que tous les produits dont je vais te parler sont disponibles avec leur meilleur prix dans la description de l'épisode. On commence tout de suite par le détail de ma sélection, et je te garderai les conseils techniques et de sécurité indispensables pour la fin de l'épisode. On attaque avec mon coup de cœur absolu, le Cadolis Chanvre Natura. Si tu cherches du 100% naturel, c'est le cocon idéal. Son cœur est un mélange de latex naturel, de fibres de coco et de chanvre. C'est un matelas semi-ferme de 12 cm d'épaisseur qui offre un soutien parfait pour la colonne vertébrale de ton bébé. Ce que j'adore, c'est sa respirabilité naturelle. La structure en coco limite l'humidité et les bactéries sans aucun traitement chimique. Sa housse en tencel et laine bio est thermorégulatrice, ce qui évite à bébé d'avoir trop chaud. C'est un investissement durable et éthique, fabriqué en Espagne. Si tu veux un confort sur mesure, regarde le matelas Verbaudet à mémoire de forme. C'est le champion du rapport qualité-prix si tu cherches un confort comme les grands, mais adapté aux petits. Il combine une mousse à mémoire de forme pour un accueil moelleux et une mousse plus dense pour un soutien ferme. Ça permet de limiter les points de pression sur le corps de bébé. Sa housse est traitée Agis contre les acariens et les moisissures et elle est déhoussable pour un lavage jusqu'à 95 degrés en cas de gros accident. Attention par contre, par sécurité, il est recommandé à partir de 6 mois. Pour les bébés qui transpirent beaucoup, il y a le Verbaudet thermorégulateur passerelle. C'est l'option maligne pour les petits budgets qui ne veulent pas sacrifier l'hygiène. Son traitement spécial passerelle améliore l'absorption de la transpiration et favorise un séchage ultra rapide. Je me rappelle encore des siestes de mon fils aîné. Il se réveillait systématiquement avec les cheveux trempés et le body humide, ce qui finissait par le réveiller trop tôt. C'est exactement pour ce genre de situation que ce matelas est top. Il offre un accueil équilibré et un soutien ferme, avec une épaisseur de 12 cm. Il arrive roulé sous vide, donc c'est super pratique à transporter. On a aussi les options climatisées avec 2 phases de couchage, très pratique en France avec nos changements de saison. Le matelas climatisé Verbaudet propose une face été fraîche et une face hiver matelassée plus douillette. Son âme en mousse polyuréthane assure un couchage ferme et durable, garanti 10 ans. Dans le même style, mais en version premium et naturelle, tu as le Cadolis Coco Légende. Il est un peu plus ferme que le Chanvre Natura grâce à une densité supérieure. C'est un matelas vegan sans aucun traitement chimique qui mise tout sur la circulation de l'air entre le latex et la coco. Enfin, pour la simplicité et l'efficacité, les modèles de chez Petit Lit sont des valeurs sûres fabriquées en France. Le Petit Lit Parfait porte bien son nom. Il possède une facetée en tissu 3D ultra ventilé qui laisse passer l'air au maximum, une vraie bénédiction pendant les canicules. Sa housse se lave à 40 degrés, ce qui est très pratique. Et pour finir, le Petit Lit climatisé classique est un excellent basique. Il offre un confort souple mais un maintien sain avec un traitement anti-acarien et antibactérien inoffensif pour l'enfant. C'est le choix idéal pour équiper la chambre sans se ruiner tout en ayant une garantie de 10 ans. Je te rappelle que tu peux retrouver tous ces modèles en un clic via les liens dans la description de l'épisode. Maintenant, avant de te laisser choisir, n'oublie pas les 3 règles d'or pour la sécurité de ton petit ronfleur. Premièrement, la fermeté. C'est le critère numéro 1 pour prévenir les risques d'étouffement et la mort inattendue du nourrisson. Le matelas doit être bien ferme pour que le visage de bébé ne s'y enfonce jamais. Deuxièmement, les dimensions. En 60 par 120, le matelas doit s'ajuster parfaitement aux parois du lit à barreaux. J'ai déjà vu chez une amie un matelas un peu trop petit où on pouvait glisser toute la main sur le côté. C'est un vrai piège pour les petits pieds ou les mains de bébé. Si tu peux passer plus de 2 doigts entre le matelas et le bord du lit, c'est dangereux. Enfin, l'entretien. Choisis impérativement un modèle déhoussable. Entre les fuites de couches et les régurgitations, tu seras ravi de pouvoir passer la housse à machine à 60 degrés pour éliminer les bactéries. Pense aussi à ajouter une alaise respirante pour protéger le cœur du matelas. Voilà, tu as toutes les clés pour faire le bon choix. Pour aller plus loin et découvrir encore plus de conseils, n'hésite pas à faire un tour sur lespetitsronfleurs.com. On se retrouve très vite sur le blog ou dans un prochain épisode pour d'autres conseils sur les nuits de bébé.